Alors, l'histoire de la commission verticale, 83. 83, mais bon, il se trouve que bon, là aussi, c'est très difficile de démarrer d'une date. Pourquoi je suis à ce moment-là? Le truc, c'est que j'ai déjà un passé, je suis, bon, ancien élève de l'ENSEP, major, etc., donc une certaine position déjà dans la profession à partir de mes études. Je suis international d'athlétisme à l'époque, dans les années 60-70. Je suis nommé à Corbeil-Essonnes, mon premier poste. Corbeil-Essonnes, qui est une expérience pédagogique connue, reconnue à l'époque, novatrice. Je suis toujours en relation avec mes anciens professeurs de l'ENSEP, que ce soit Vives, Omnes, etc. pour l'athlétisme. Et donc je suis très vite recruté à l'ancienne ENSEP, au moment où elle a été arrêtée suite aux événements de la loi d'orientation de 69. C'est une autre histoire. Mais disons que je suis donc professeur à l'ENSEP disparaît, il y a une nouvelle ENSEP, je me présente à une section de cette nouvelle ENSEP, et ensuite j'y reste comme directeur d'études, etc. Donc, à cette occasion-là, donc ce sont les années on pourrait dire 70 à 80, je participe au titre de ma position dans l'institution au niveau des formateurs, et on est déjà encore en relation avec, bien sûr, on est toujours sous la houlette de Jeunesse et Sport, aux lois sur le sport, aux lois sur l'éducation physique et sportive, je participe à des commissions, donc j'ai déjà une position en quelque sorte, je représente l'ENSEP, etc. Bon. Donc je suis déjà dans un débat, disons, au niveau de la conception de l'éducation physique, de la réglementation, de l'administration de l'éducation physique, et pas seulement sur le terrain de la formation et de la pédagogie. Et parallèlement, je fais des études de psycho, je passe ma thèse en psychologie, etc. Donc tout ça fait que j'ai une activité un peu, voilà, une activité qui se distingue, on peut dire comme ça, hein. Et donc je suis à la fois déjà dans une stratégie de l'intégration à l'éducation nationale, de l'universalisation de la formation, je suis sur ces thèmes-là. Donc déjà en 75, je suis dans une activité, disons, d'administration du domaine de l'éducation physique par le biais de la formation et des UFR. D'autant que je viens de laisser tomber mon poste à l'INSEP. C'est à ce moment-là que je laisse tomber mon poste à l'INSEP pour être nommé à l'UFR de Montpellier en 77. Ouais. Donc c'est les périodes. Et dans cette période-là, je participe aux commissions pour la licence, pour les maîtrises, etc. Donc, quelque part, je fais partie du pilotage de la mise en place des STAPS, c'est-à-dire du côté universitaire de notre formation, qui précède l'introduction de l'éducation physique et l'éducation nationale, puisqu'il faudra attendre 81. Hein? Donc en 81, même chose, introduction à l'éducation nationale, je participe évidemment, puisque formateur STAPS, et participant de cette évolution des formations, donc je suis aussi sollicité dans des commissions, des travaux, pour passer de Jeunesse et Sport à l'éducation nationale. Ensuite, dans ce contexte-là, le service de l'éducation physique et sportive, donc arrive là-dessus la création de l'agrégation. Je passe l'agrégation, je suis reçu à l'agrégation, major, donc par conséquent ça joue. Et 83, le ministère de l'Éducation nationale, sous Savary, a l'idée. Alors là aussi, c'est pourquoi bon, à l'idée de faire travailler des commissions sur l'élaboration des programmes. Or, les programmes existaient déjà, enfin les instructions, comme on les appelait à l'époque, instructions et programmes existaient, mais il y a tout un jeu là, que je vais dire aussi très rapidement, où le nouveau pouvoir, en quelque sorte, de l'époque, c'est le début du premier septennat de Mitterrand, il y a une volonté de travailler faire travailler des commissions et non pas de jouer sur les institutions telles qu'elles existaient. C'est le rôle des programmes et du système éducatif était élaboré par l'inspection générale.
avec l'administration. C'est-à-dire, il y avait l'institution avait sa propre, évidemment, son propre mécanisme de production de ce genre de réglementation, de directives et de programmes. Et là, la nouveauté, c'est de dire, non, on fait des commissions, c'est-à-dire on élargit de façon beaucoup plus participative, en quelque sorte. Et donc, se créent des commissions verticales. Alors, c'était des commissions qui n'était pas centré directement sur les programmes, c'était une réflexion sur l'évolution, et à partir de là, il y a eu d'ailleurs beaucoup chaque ministre finalement a fait faire des rapports sur le lycée, sur le collège, mais il y avait déjà, d'ailleurs j'ai par là, des anciens rapports recherche, éducation, socialisation de l'enfant pour un collège démocratique, par exemple Louis le Grand, etc. Il y avait déjà eu des rapports faits par des personnalités sur ce que devait être l'école, mais là il y a une volonté de le faire plus collectivement, plus participatif. Bon. Et donc se créent des commissions dites verticales, réflexion sur les contenus de l'éducation. Voilà. C'était pas pour faire des programmes, c'était pas l'objectif, n'était pas de faire des programmes, c'était une réflexion sur les contenus de ce que pouvait être dans chacune des disciplines. Alors il y avait des commissions verticales. Pourquoi verticales? Parce que c'était par discipline, et il y avait des commissions horizontales, interdisciplinaires. Bon. Donc une sorte d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai produit, qui est en quelque sorte le compte rendu de ce travail de la commission verticale entre 83 et 86, ça a duré 3 ans. Bon, et pourquoi je me retrouve là? Parce que, déjà, impliqué dans les commissions sur l'éducation physique, sur la formation, comme sur la discipline, en plus major de cette nouvelle agrégation, ancien sportif de haut niveau, titulaire d'un doctorat en psychologie, voilà, donc on m'appelle, on m'a dit voilà, on va faire une commission. Mais j'ai même pas, je participe sans y participer directement, on me propose des noms. Et on me propose, attention, c'est intuité personnelle. Ce ne sont pas des représentants qui sont là, il n'y a pas le représentant de ceci, le représentant de cela, du premier degré, du second degré, du troisième degré, non, il n'y a pas de représentant, c'est des gens intuités personnels. Mais on en prend un peu partout, on en prend dans les formateurs. Excuse-moi, quand tu dis on, c'est le cabinet. Alors c'est le ministère. C'est le ministère. Alors là, j'oublie le nom, Pagès, le directeur du service. Il y avait un service des sports qui s'est constitué auprès du ministère de l'Éducation nationale pour justement permettre l'intégration de l'éducation physique à l'éducation nationale. Donc il a un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui, qui pour le sport scolaire, qui pour justement le personnel, comment transférer le statut des enseignants, comment les transférer à l'éducation nationale, donc un certain nombre de services, et il y a et lui, il est donc en charge de piloter ce groupe de travail propre à l'éducation physique, étant donné qu'il y a une commission verticale pour l'histoire, pour les mathématiques, etc. Donc voilà, donc on se retrouve là-dedans, avec donc des personnalités, il y a Méran, il y a Marcenac, il y a des profs d'établissement, ton père d'ailleurs, il y a d'autres, il y a pratiquement il y a les syndicats des maîtres, puisqu'il y avait à l'époque encore des maîtres d'éducation physique et sportive en fonction, qui n'étaient pas encore professeurs adjoints, si ils étaient peut-être professeurs adjoints, mais en fait disons c'était le truc, voilà, et donc on se retrouve une trentaine, je sais plus, j'ai la liste là, mais une trentaine de personnes, et il y a une réunion tous les 15 jours à Paris où on travaille sur les contenus, on fait des rapports auprès du service pour dire bonne année, et finalement au bout de 2 ans et demi, oui, on publie un rapport. Bon, et entre-temps, si on participe à des commissions horizontales, donc où on rencontre les autres présidents de disciplines, etc. Et puis progressivement, le ministère va se servir de ces productions pour faire élaborer les programmes. Et là, là c'est compliqué parce que là justement c'est là où ma mémoire, je ne dis plus le détail, mais comme toujours, c'est une petite parenthèse,
le drame dans le problème on pourrait dire de notre fonctionnement administratif, c'est que quand un ministre change, les logiques qui ont appartenu précédemment sont souvent mis en défaut, parce que c'est un peu, je le dis souvent en forme caricature, on travaille une équipe, c'est comme on construit quelque chose, comme une équipe qui construirait un bâtiment, une cathédrale ou quelque chose de plus modeste, mais très souvent on change d'architecte en cours de route, on change d'équipe de fonctionnement, on change beaucoup de choses et finalement on tire, et après tout, alors on arrive toujours à construire quelque chose, mais c'est parfois souvent de briques et des brocs et c'est un petit peu des fois très surréaliste. Donc par exemple là, il y avait une sorte de logique qui était lancée, mais on a changé de ministre entre-temps, je crois qu'il y a Chevènement qui est arrivé là-dessus. Chevènement, il est parti sur d'autres logiques, avec d'autres impératifs, et du même coup, cas en cas, les choses évoluent, mais c'est très difficile de trouver autant, bon, pour être le plus bref possible. Donc, on commence à ce moment-là. Il y a un Conseil national des programmes qui va apparaître, c'est-à-dire que là, il y a véritablement une nouvelle stratégie qui vient remplacer finalement, parce que la commission verticale terminée, ça va être donc la fin de la commission verticale. Je pense que ça a eu un assez grand succès, y compris au niveau de la formation, puisque même 30 ans après, il y a encore des étudiants qui m'en parlent et qui y font référence. Ça a été un succès de librairie, on pourrait dire, etc. Mais surtout, je crois que ça a été assez bien reçu par la profession, parce que ça faisait le point un peu, et ça faisait une sorte à la fois comme le dit son nom, une perspective, mais c'est surtout, ça faisait le point sur les différents chapitres, on pourrait dire, les problèmes qu'il peut y avoir. Les finalités, les objectifs, et les moyens, et les problèmes d'évaluation. Les contenus et les évaluations. Et donc, il y avait matière, évidemment, à développer, et ça permettait d'avoir, d'un seul coup, quelque part, ça a fixé l'identité. J'en parlerai éventuellement de la notion d'identité, de l'éducation physique qui se cherchait, puisque c'était une discipline qui n'était pas encore... parce qu'il faut voir que aussi à ce moment-là, le grand problème, on pourrait dire, psychologique de la profession, c'est que on rentre à l'éducation nationale, on n'était pas tout à fait à l'éducation nationale, on était une discipline éducative sans en être une tout à fait. Là, on rentrait à l'éducation nationale et il y avait une volonté de entre guillemets, de se positionner, de se justifier, de dire que nous sommes une discipline comme les autres, au même titre que les autres, à part entière, c'était le grand thème, à part entière, on veut être à part entière. Donc il y avait, bon, et du même coup, ce texte en quelque sorte, ou ces réflexions, donner une carte, c'était la carte d'identité, une carte d'identité posée sur le bureau du ministre de l'Éducation nationale, et je crois que quelque part la formation, la profession l'a un peu reçue comme ça. On existe parce qu'il y a quelque part une carte qui a été posée. Voilà. J'exagère peut-être un petit peu, mais je m'en souviens comme ça.